Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler cette fois-ci de design pattern et on va commencer par un design pattern très simple qui s'appelle le factory. Le factory c'est quoi? C'est une façon de concevoir, de modéliser une création d'un objet. Donc le factory, son rôle, ça va être tout simplement de créer une instance d'un objet. Donc passons au cas concret tout de suite. Donc moi dans mon cas j'ai une classe qui s'appelle personnage. Donc dans mon cas le but du factory sera de créer des personnages. Donc le factory, pour faire simple, c'est une classe qui a pour but de créer des objets d'une autre classe. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle classe qui s'appelle personnage factory, comme ceci. Le namespace c'est dans app, classe personnage factory. Et son but, il est très simple, ça va être de générer un objet de type personnage. Donc je vais créer une fonction qui s'appelle, imaginons, build personnage. Tu vas prendre en paramètre un tableau à des params. Et ici, lui, il va renvoyer dans tous les cas un personnage. Un objet qui est issu de celle-ci, de cette classe-là. Pour faire ça, je ne dois pas oublier le use. On va faire import comme ceci. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un new personnage au niveau de cette fonction. Pouvoir déjà lui dire qu'il va me retourner un personnage. Je vais passer des paramètres. Donc les paramètres, j'aime juste m'en servir pour aller mettre la vie et de l'attaque dans les propriétés de mon personnage. Donc si pas un petit si dans mes param la propriété attaque existe, je vais lui rajouter. Donc on va faire personnage set attaque et je lui donne ce qu'il y a dans mes param. Et on va pouvoir faire pareil pour la vie. Et à la fin, il me retourne un personnage et c'est fini. Donc voilà, son but ici, l'intérêt, c'est qu'on va éviter de créer, si on a besoin de créer des personnages à différents endroits dans notre code, on va éviter de faire des new personnages partout disséminés dans notre code. Ici, la factory, elle va regrouper en fait tout ce code qui permet justement de générer un personnage. Et si demain on a une modification à faire, vu que le code sera généralisé à cet endroit-là, ce sera principalement ici qu'on va devoir agir et pas sur l'ensemble de notre code où on a fait des new personnages à droite et à gauche. Donc maintenant, si je veux utiliser mon factory, j'ai juste à faire créer mon objet personnage factory, c'est-à-dire new personnage factory comme ceci. Et du coup, celui-ci va devoir faire appel à la méthode build que j'ai créée tout à l'heure. Donc mon personnage factory, je peux faire appel à la méthode build personnage. Je peux lui donner des paramètres, donc je vais lui dire que la vie, ça va être à 10 et l'attaque, ça va être égal à 20 par exemple. Tout ça va me renvoyer un personnage. Donc hop, on peut le faire ici. Donc ma méthode build, prendre ses paramètres, et à la fin, j'aurai un personnage constitué de l'ensemble de ses propriétés. On va regarder le résultat. Hop, voilà. Alors on voit que là il y a un petit souci sur la vie. Ça c'est pas mis correctement. Pour l'attaque, il n'y a pas de souci, ça a marché. Alors ça a marché, mais on voit qu'il y a un petit souci quand même. Alors, c'est fait. Alors oui, en effet, là, je m'étais trompé sur le 7. Hop, et je recharge, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc il a bien pris les propriétés. Si demain je m'amuse à, au moment où je veux, depuis le factory, si je ne veux pas lui mettre d'attaque, c'est possible, hein. Je l'enlève et elle ne sera pas initialisée. En fait, ça permet de définir les propriétés qu'on a envie, tout simplement, de cette façon-là. Donc voilà, le but du factory vient vraiment centraliser le code. Donc c'est un design pattern très simple, assez facile à comprendre.
On verra potentiellement pour l'améliorer plus tard, pour le rendre un peu plus utilisable et maintenable. Mais là déjà pour une première version, et pour vous donner une idée de l'utilité du Factory, je pense que c'est déjà suffisant. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres design patterns, bah, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite aussi à liker. Sur ce, je vous dis ciao!